Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. Je suis ravie de vous retrouver. On a rendez-vous au bar. Bar, c'est une pièce de théâtre résolument drôle qui est mise en scène par Guy Chimine, interprétée par Jean-Pierre Giudicelli et Pierrick Tonnel. Ils seront ce soir et demain sur la scène de live et ils sont aujourd'hui nos invités. Lisa, bonjour, vous allez bien? Bonjour Célia, bonjour messieurs. Alors vous allez nous expliquer qu'il n'est jamais trop tard pour avoir un sourire de star. Exactement, et quelques petites astuces pour avoir les dents d'un blanc éclatant. Alors on va rester au bar et on va poursuivre avec les bonnes adresses de Serge. Aujourd'hui on va faire une halte au Quai Largo. C'est un café-concert ajaccien, l'occasion de découvrir le groupe Pop Culture. Et enfin à 13h on va faire une spéciale potager. On va vous livrer tous les trucs et astuces pour les jardiniers débutants. Qu'est-ce qu'on plante, comment on entretient et surtout comment faire la chasse aux nuisibles. Réponse en dernière partie d'émission. Si vous avez des questions, vous pouvez évidemment nous appeler en direct ou nous écrire sur Facebook. Lisa, vous allez relever les réactions. Exactement. Alors tout de suite, on a rendez-vous au bar. C'est parti. Guy, Jean-Pierre et Pierrick, bonjour et bienvenue. Bonjour et Merci d'être avec nous. Si vous êtes sage, vous aurez le droit de goûter le gâteau, le cake à la farine de châtaigne que nous a fait Marina tout à l'heure. Mais ça, ce sera en fin d'émission. Alors Guy Chimine, vous êtes metteur en scène. Vous êtes venu accompagné de Jean-Pierre Giudicelli, comédien, et de Pierrick Tonnel également, comédien. Vous serez sur la scène de l'Aille à Ajaccio ce soir et demain pour interpréter Bar. Bar, c'est une pièce originale de Spiro Simone, un auteur sicilien. De quoi ça parle, cette pièce? Ça parle de deux personnes qui vivent relativement pas très bien, qui ont des envies de changement, des envies de meilleure vie, qui essaient d'avancer un petit peu dans cette vie un petit peu misérable qu'ils ont, de se sortir de là. Mais bien entendu, la société qui les entoure n'est pas tellement d'accord, donc on ne sait pas trop. Ça va être compliqué. Oui, ça va être compliqué pour eux. Mais pas impossible, rassurez-nous. Ça n'est jamais impossible, mais c'est toujours compliqué. Alors c'est une satire sociale, mais c'est résolument drôle. Quand même. Oui, la pièce est drôle. La pièce est drôle, les personnages sont drôles. C'est le texte et la situation qui emmènent ce côté drôle et ce côté complètement décalé. C'est des personnages qui sont un peu en déshérence et qui, malgré tout, sont quand même très, très espérants et qui essayent, à un moment donné, de s'en sortir à travers leurs rêves et essayer d'accéder à un monde meilleur, quoi. Alors, est-ce qu'il y a un parallèle avec la Corse? Puisqu'on rappelle que l'auteur est sicilien. Le parallèle avec la Corse, c'est que c'est en langue corse, déjà. Pour commencer. Pour commencer. Ensuite, la Sicile, c'est une île de Méditerranée qui a un peu on a la même histoire, la même langue aussi, parce qu'on ne sait pas très loin non plus. Donc, le parallèle est vite fait. En plus, en Corse, on a aussi nos petits mafieux. Donc, oui, les thèmes abordés, finalement. On parle de chômage, de misère sociale, de mafia. Donc, puis de la mer, le regard de la mer. Le regard de la mer aussi, qui est très présent aussi. Donc, sur le fils, et donc c'était des thèmes qui étaient facilement transposables à la Corse. À la Corse, sans aucune difficulté. Donc vous l'avez dit, un dialogue entre deux personnages. Jean-Pierre Pierrick, vous interprétez qui? Alors moi j'interprète Pedro. Et moi, Nino. Alors qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces personnages? Qu'est-ce qu'ils font dans ce bar? Bon, je commence puisque c'est mon bar. Enfin, c'est mon bar. Oui, c'est le bar où je travaille. C'est le bar où tu travailles. Donc Nino, il travaille dans ce bar. Donc bon, pour l'instant, sa place ne lui convient pas, puisque bon, il a commencé par laver par terre, ensuite il fait des cafés. Il aimerait accéder, je dirais, à un stade social supérieur, à une classe sociale supérieure, et faire des apéritifs. Oui, tant qu'à faire. Voilà. Ras-le-bol des cafés. Donc ras-le-bol des cafés, des serpillères, des balais. Donc il veut faire des apéritifs avec de belles vestes que sa mère lui fait faire sur mesure par un tailleur. Donc et il reçoit Pedro qui vient le voir et qui a une idée. Voilà, donc Pedro qui lui propose à un moment donné d'avoir un autre travail. Mais on voit très bien que c'est un deal qui à un moment donné ne peut se faire que par l'intermédiaire d'un homme qui va taxer, donc, qui est donc le mafieux, et qui va prendre une commission. Donc. Et en même temps, ils essaient de s'en sortir en jouant aux cartes. Voilà. En jouant aux cartes avec le mafieux. Et donc de gagner de l'argent. Et de gagner de l'argent. Ça n'augure rien de bon. Sauf que le mafieux, il joue avec ses amis à lui et il plume les deux autres. Quoi, voilà. Donc ils se font avoir tout le temps, sauf peut-être à la fin, mais ça, nous n'en parlerons pas. Donc c'est un cercle vicieux. Ils sont quand même assez différents, mais ils aspirent à une vie meilleure. Mais alors,
Est-ce qu'on veut toujours ce qu'on n'a pas? Est-ce que c'est ça Disons qu'ils sont... le message. Disons qu'ils ont pas grand-chose et ils sont en même temps très conscients qu'ils n'ont pas grand-chose. Donc c'est quand même des gens qui sont jeunes et qui aspirent quand même à avoir... Du moins devenir des êtres libres, quoi. Oui. Et là, ils ne le sont pas. Puis avec une Il certaine semble que le moyen ouais. choisi ne soit pas le bon. Non, non, mais ils veulent aussi travailler. Mais bon, en même temps, ils sont tellement pris dans ce système qui broie les gens, je veux dire, qui profite justement de la misère des gens pour justement les mettre de plus en plus bas, je veux dire, et eux gagner de l'argent, quoi. C'est ce qu'on a aussi actuellement. Même en France. Hein, donc on n'est pas dans les clichés, hein, on est dans la réalité. On est dans la réalité. C'est une réalité, oui, c'est une réalité. La réalité du monde. Et après, c'est ça qui est drôle aussi, parce que c'est ce qu'on voit, tous les jours. Sauf que là, c'est du théâtre, c'est mis en scène, c'est joué, et voilà. Donc on voit cette réalité défiler devant nous, et on se dit bon, ça c'est pas moi, mais je connais quelqu'un qui est comme ça. Voilà, on s'identifie vraiment à la situation. Un petit peu à ce Oui, qui et se puis passe. ils ont des réactions qui relèvent de l'imaginaire enfantin, c'est-à-dire que, je veux dire, ils essayent de se venger dans leur désir de vengeance, ils ont des réactions d'enfants. Oui. Mais avec la sincérité de personnages quand même un petit peu On a envie de se dangereux. venger. Oui, à un moment donné, oui. Par exemple, une de leurs vengeances, c'est de mettre des mouches dans le verre du mafieux qui boivent les mouches. Voilà, c'est des vengeances. C'est ce qui les rend touchants et drôles, et c'est ce qui dédramatise le tout, parce qu'on, malgré tout, on traite de thèmes sérieux, quoi. Alors vous parlez de ce personnage, le fameux mafieux, qui plane sur vous deux, mais on ne le voit jamais. Non, c'est comme la mère. C'est comme la C'est mère. personnage. deux personnages comme ça qui ont la même mise sur les personnages qu'on voit. Hein. La mère, c'est la mère du De garçon Nino. de café, de Nino. Il a peur de sa mère, quoi. C'est une mère possessive, corse, juive, bon, tout ce, voilà, c'est ce genre-là. Méditerranéenne, Voilà, mère méditerranéenne. hein. Bien sûr. Elle est pire que le mafieux, alors. Et lui, Elle c'est sent le son mafieux qui fils. le tient. Moi, c'est le mafieux qui... Voilà, qui le tient, qui lui... Bon, après, il y a plein de choses. Par exemple, le mafieux lui prend sa télé, par exemple. Il lui achète sa télé qui vaut 300 €, il lui achète 10 €. Lui, il vend, il est content. Ah. Voilà, il est content. savez pas Il y faire des a aussi un affaires. rapport dominant-dominé. Parce qu'il a besoin d'argent, il a besoin de 10 €, donc voilà. Donc, ce sont deux personnages qui évoluent dans l'arrière-salle, hein, finalement, Oui, là, ça se passe dans l'arrière-salle d'un bar. du bistrot. Du coup, c'est vraiment un dispositif scénique extrêmement épuré. Tout à Oui, fait, c'est très oui. épuré, oui. Tout à fait. Puis il n'y a pas besoin d'autre chose. C'est essentiellement basé sur le jeu des comédiens. Ce qu'il y a après, c'est une table, deux chaises. C'est à vous d'occuper l'espace. Voilà. C'est à nous d'occuper Et l'espace, eux, ils occupent oui. l'espace. La lumière est simple aussi. Ça se passe dans une arrière-salle, donc il n'y a pas de changement de lumière. C'est une pièce où les comédiens sont mis en valeur, justement par cette absence de décor et de lumière un peu sophistiquée. Donc ça crée une ambiance très Ça particulière. crée une ambiance particulière. Guy, vous l'avez dit tout à l'heure, la pièce elle est interprétée intégralement en corse. Vous l'avez traduite du sicilien mot pour mot. Oui, C'est pas une adaptation. Non, c'est pas du tout une adaptation. C'est une traduction en corse. Voilà. Et puis ça s'y prête bien, ça s'y prête bien parce que voilà, de par la proximité quand même de ces langues. Oui, parce que du coup, le Spirou écrit en sicilien, ça amène une certaine musicalité. Est-ce que c'est la même chose en Corse? Oui, ce sont des langues méditerranéennes. Hein. Donc il y a c'est très proche au niveau de la musique, comme avec l'espagnol, où c'est pareil. Je veux dire, c'est l'espagnol, le corse, le sicilien, le napolitain, ces langues-là, bon, elles sont communes, c'est une langue commune, quoi. Je veux dire, après, il y a des différences. Mais on entend quand même, on reconnaît vite de suite. On dit ça c'est méditerranéen, voilà. On reconnaît de suite ces langues-là. Donc pas besoin de décor, vous êtes porté par la musique. Alors on va marquer une petite pause, je vais vous demander d'être attentif, puisque si vous avez la réponse à la question de Lisa, vous pourrez gagner plein de cadeaux. Ah oui. Vous êtes gâtés aujourd'hui. Attention. Ma question, on va rester dans l'univers du bar. Alors, quand vous allez dans un café, si vous demandez un perroquet, qu'est-ce qu'on vous apporte? Alors, est-ce que c'est un volatile ou un cocktail? Appelez-nous 0800 900 à gagner aujourd'hui. Attention, écoutez bien. Une enceinte portable bleue
comme vos yeux. Après, 2 places, attention, si vous êtes du côté de Bastia pour le spectacle Soele, avec toutes nos copines filles, on a Francine Massiane, Anna Roque, Patrizia Gatacek, Doria Houssey et Diana Saïchet qui se produiront samedi donc du côté de Bastia. Et si vous êtes à Ajaccio, c'est pour voir Don Quichotte le 18 mai prochain à l'Espace d'Amand. Et peut-être, pourquoi pas, 2 places pour vous voir, monsieur. Ben oui, Bien sûr, même 3, même 4. Bon, Nino, c'est sûr, à la réponse. Hein. Mais évidemment. Ah bah oui. Ben Ben oui. oui, on l'a tous. Hein, On l'a tous, là. hein. Ah, on est mal barré. Alors, on va poursuivre, hein, Lisa. Il n'est jamais trop tard pour avoir un sourire de star. Non, exactement, parce que de là à Hollywood, peut-être qu'il n'y a qu'un pas. Et C'est sûr. peut-être qu'un sourire de star, quand peut-être pourquoi pas la pièce se produira là-bas, sera Sûr, à de Hollywood, vigueur. bien sûr. Ah oui, oui, Donc au voilà. Théâtrine, on a tous des sourires de stars. Alors, Ah, bah challenge, voilà, c'est le on va casting. voir. Je vous fais passer le gâteau. On verra ça juste après. Je vous en prie, vous pouvez manger pendant que je parle, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'il y a le vent en poupe? C'est l'orthodontie, mais chez l'adulte. Alors, qui avait ouvert le bal? C'était notre cher ami Tom Cruise, qui, à 40 ans, avait complètement porté et avait assumé ses bagues. Voilà. Donc, on pourrait presque parler maintenant de tendance, d'assumer son appareil dentaire. Alors, il y a plusieurs écoles. Il y a effectivement les bagues que l'on voit de l'extérieur chez les adultes. Ça met environ 1 année pour redresser tout le barda intérieur voilà. Le chantier. Mais oui, exactement, le chantier. Et sinon, il y a des méthodes un petit peu plus, on va dire, discrètes pour résoudre des petits problèmes interdentaires. Donc, il y a la méthode linguale. Vous voyez, c'est des bagues que l'on place à l'intérieur. Ça fait mal. Ah oui. Ça prendra plus de temps que des bagues à l'extérieur. On va compter le double de temps. Ce sera un peu plus cher aussi. Il faut compter entre 500 et 900 euros le Thierry trimestre. est dubitatif. Oui, non, je regarde, mais j'ai de très mauvais souvenirs de l'appareil dentaire, donc... Et Mais adolescent, et c'est ça, les Ça. boutons, l'appareil, les lunettes, la totale. au top, au top. Mais après, bon, généralement... Oui, ça valait la peine. Vous êtes splendide. Non. Super. pour Donc, la laquelle je vais méthode- prendre un morceau de gâteau. Voilà, vous l'avez mérité. Je vous en prie. Non, c'est pas grave. Lisa, On peut poursuivez, parler on va essayer. du grand débat que l'appareil dentaire, effectivement, malheureusement, ça vous procurera forcément un cheveu sur la langue. Il faut le savoir. Hein. Exactement. Et sinon, il y a une méthode révolutionnaire qui s'appelle l'Invisalign. Est-ce que vous connaissez? C'est une gouttière qu'on va passer sur les dents, comme ceci, et que l'on va porter toute la journée. Alors, c'est quasiment... journée? Oui, toute la journée. 22 heures sur 24, il faut le porter. Alors, c'est encore un peu plus cher que les bagues. Il faut compter environ 1 000 euros le trimestre. Il faut changer ses gouttières tous les 15 jours. Et il faut compter à peu près une année pour avoir un sourire super aligné. Voilà. C'est quoi? C'est du plastique, de la résine? C'est une Espèce de gouttière résine. qui prend la forme de vos dents et à qui on octroie une forme à chaque fois différente tous les 15 jours pour que ça se redresse D'accord. comme on veut. Mais c'est du coup très discret. Très cher. Un peu cher. Hein. C'est L'ordre vrai que de prix? l'ordre de prix, c'est 1 000 euros le trimestre. Ah bah oui. C'est un bel investissement, mais ça vaut la Ça peine. peut s'étendre sur 2 ans, effectivement. Voilà. Hein. Sinon, si on n'a pas envie de porter un appareil dentaire, on peut porter des facettes. Alors là, on peut compter 1 000 euros la dent. Je vous laisse calculer combien de dents nous avons et combien ça vous Oula. reviendrait. Deux Donc dents, c'est cher. Bon, le résultat est spectaculaire. C'est vraiment ça. Au fond, on appelle nos amis les stars à Hollywood. On lime vos dents. Ça devient des petites quenottes. C'est pas très rigolo. Et on vous colle une facette dessus. Ou alors on vous laisse les dents normales et on vous colle quand même une facette dessus. Mais du coup, la dent ne respire pas. Donc ça risque de les abîmer. Voilà. Faut dire un petit peu adieu à son ancienne dentition pour la nouvelle qui sera faite de céramique. Alors là, ça Qui vaut sera la peine. parfaite, par contre. Hein. Oh, bien, c'est cher. Ah oui, c'est cher. Mais en fait, tout ce qui Faites voir touche aux vos dents, dents, malheureusement, On va acheter une maison. il faut n'en mets choisir entre plus, des hein. dents et une C'est maison. ça, Il tout faut seul. 2 dents, oui. Ou deux, allez. dents, oui. Non, oui, Pour non. croquer. Si on a les dents super alignées mais qu'on les veut très blanches, il y a des manières de faire. Je vous déconseille fortement tout ce qui est kit à la maison, de blanchiment, parce que c'est corrosif et on n'a pas du tout de recul sur ça. Donc ça peut fragiliser les gencives et l'émail des dents. Il y a 2 méthodes chez le dentiste qui sont celles où on reste 3 heures la bouche ouverte avec un laser, qui devient un petit peu archaïque. On va préférer une méthode de gouttière Oula. sur laquelle on va injecter du produit. Il faudra le porter 20 minutes le matin et le soir. Et en 10 jours, naturellement, les dents redeviennent plus blanches. Très bien. Combien le
le blanchiment? C'est 500 €. 500 €. Non, une seule fois. Après, vous brillez pour l'éternité. Pour la journée. Voilà, évitez évidemment le café, le coca, le sucre. Oui, tant qu'à faire, pour pas devoir recommencer derrière. La cigarette, etc. Merci. Et enfin, si on a des petites... Pour la maison, si on veut juste les blanchir et les rafraîchir quotidiennement, on peut utiliser le charbon. Ah ben, voilà, c'est très bien, c'est naturel. Le bicarbonate de soude. On a juste à mettre un petit peu sur notre dentifrice. Voilà. Oui. Ou alors une petite goutte de jus de citron pour purifier la gencive. On peut faire ça de temps en temps. Ou du gros sel, mais attention, pas très souvent, une fois par semaine. D'accord. Voilà. Merci Lisa pour ces petits conseils sourire de star. Et puis pour ceux qui ont envie de se lancer sur, j'allais dire, un appareil un peu plus onéreux. Bon courage, voilà une bonne chance. Alors à suivre, petite parenthèse pour vous rappeler le programme à ne pas rater ce soir sur Viastel. On était en Sicile avec vous, messieurs, et là maintenant on va se rapprocher encore plus de l'Italie profonde avec une soirée spéciale Italia. Alors Nitrate d'argent de Marco Ferreri à partir de 21h. Alors 20 ans après sa mort, Viastel rend hommage à un réalisateur, un scénariste et un acteur italien formidable. Avec ce film, Nitrate d'argent, une comédie sur le cinéma qui, il n'y a pas si longtemps, était un lieu où tous les tabous pouvaient être transgressés. Et après, en deuxième partie de soirée, nous avons un focus spécial Marcello Mastroianni et ces belles plantes que vous pouvez voir comme ça. Des jolis cinéastes. Beau programme en perspective ce soir sur Viastel. Merci Lisa. Alors depuis le début de la semaine, Serge Bonavite nous livre ses bonnes adresses. On poursuit, nous donne ce soir rendez-vous au Quai Largo. Une enseigne incontournable des soirées ajacciennes. C'est un café-concert où il a rencontré Loïc. Loïc est le chanteur du groupe Pop Club. Il nous parle du lieu et de la musique. On écoute. Salut à tous. Ce soir, on va découvrir le Quai Largo, un des seuls endroits à Ajaccio où les musiciens peuvent jouer live. Et là, on arrive juste au moment des balances. Allez, on y va. Véritable café-concert, les groupes qui se produisent ici ont des conditions techniques confortables, une scène, une sono, des lumières. J'ai rencontré Pop Club, Loïc, leur chanteur, nous parle du lieu et de leur musique. Je suis musicien depuis un moment déjà. Là, on vient de créer un nouveau groupe avec des amis, ça s'appelle le Pop Club. C'est de la variété dans le sens large du terme, pas variété française, variété. Donc ça va de Marvin Gaye à Beyoncé. En gros. Il y a pas mal de choses, il y a du reggae, de la pop, du rock, beaucoup de chansons réarrangées pour pouvoir la jouer en trio, parce que la plupart, surtout la pop moderne, c'est de la musique pas mal au synthé, etc. Nous, on n'a pas de synthé, c'est de la guitare, de la basse et de la batterie, donc des morceaux qui ont été réarrangés, et puis d'autres morceaux qui ont besoin d'aucun réarrangement, parce qu'ils sont déjà parfaits comme ça. C'est très festif, ouais. C'est beaucoup de chansons, soit qu'on peut chanter, soit sur lesquelles on peut danser, quoi. Christophe, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre devant, tu vas me dire l'équilibre, d'accord? Parce que tu sais, avec tout, on fait tout tourner, voix, etc. Et un endroit comme le Quai Largo, qu'est-ce qui fait la différence par rapport aux autres endroits? C'est plus une scène live, c'est plus un Le cabaret? Quai Largo, déjà, c'est beau. C'est très beau. Il y a une vraie scène, des lumières qui sont déjà sur place, une sono déjà sur place, donc c'est très pratique pour les musiciens. Et puis c'est surtout une vraie scène, quoi. Souvent on joue dans des endroits où on joue au ras du sol, etc. Là il y a une scène pour le public, c'est toujours plus impressionnant de voir des musiciens un peu en hauteur. Et puis c'est un chouette endroit. Le patron est très éclairé en matière de musique. En matière de déco. En matière de décoration aussi, ouais. Parce que c'est-à-dire qu'en général, dans les endroits à Ajaccio, que ce soit des bars de restaurants, vous avez des petits coins. C'est ça. Bon, il y a quelques endroits quand même, mais bon, ici, c'est vrai que c'est luxe. Hein. C'est très luxe. C'est comme une scène, c'est comme si tu jouais dans un cabaret. C'est un vrai cabaret, voilà, un cabaret ou un café-concert, comme on a l'habitude de le voir plus sur le continent, quoi. Bonsoir le Quai Largo. Ouais. Ça va? Nous sommes le Pop Club, bienvenue au Pop Club au Quai Largo. Le Quai Largo programme des groupes différents qui viennent de Corse ou du continent toutes les semaines. Ici, les musiciens qui jouent sur scène sont très proches du public, ce qui crée une proximité et une ambiance propice à la fête. C'est un plus parce que c'est très convivial comme ambiance, il y a un échange entre l'artiste et le public et puis ça permet aussi l'émergence de nouveaux talents qui n'oseraient pas se montrer dans d'autres endroits ou qui n'oseraient pas démarcher pour jouer en tant que groupe, de pouvoir avoir accès à la scène et montrer ce qu'ils savent faire en fait et partager tout ça avec un vrai public.
La clientèle ici est très éclectique, déjà. Il y a tous les âges. Donc, il y a certains endroits où c'est vraiment une clientèle ciblée, etc. Non, là, la clientèle est vraiment très large. Et puis, au bout d'un certain moment, bon, instinctivement, les gens viennent, il y a un petit peu de place pour danser, etc. Donc c'est sympa, c'est de bonnes soirées. Pour les amateurs de musique live, mais dans un lieu à échelle humaine, je vous invite à consulter la programmation du Quai Largo à Ajaccio. Vous ne serez pas déçus. Eh ben voilà, merci Serge pour cette adresse que vous avez bien notée, puisque après bar, donc la pièce que vous allez interpréter ce soir et demain à l'Ague, vous pourrez éventuellement aller faire la fête là-bas. Alors on rappelle, c'est une pièce mise en scène par Guy Chimine. Pourquoi, Guy, vous avez eu envie de traduire cette pièce et comment vous l'avez découverte d'ailleurs? D'abord, c'est une belle pièce. J'aime beaucoup l'écriture de Spiro Shimon. Et j'ai découvert par hasard Spiro Shimon. J'achète plus ou moins régulièrement des livres de théâtre. Donc j'en avais pris un. Je ne sais pas si c'est celui-là le premier, mais bon, peu importe. Et j'ai bien aimé. J'ai acheté un peu tout ce qu'il a fait. J'ai tout lu de ce qu'il a fait. Bon, voilà, c'est un coup de cœur hasardeux, enfin, qui vient du hasard. Mais c'est une écriture qui est belle, qui est simple, qui dit les choses simplement, mais avec force. Il y a vraiment une force dans l'écriture de Spiro Shimon. Oui. Alors justement, Spiro a écrit énormément de pièces. C'est un auteur connu et reconnu en Italie. Pourquoi vous avez choisi Bar plutôt qu'une autre, puisque vous en avez eu pas mal entre les mains? Celle-ci, elle a quelque chose qui vous a... Je les aime toutes, celles que j'ai lues, je les aime toutes. Je veux dire, faire une différence entre les pièces, je ne sais pas. Bon, il y a 2 personnages déjà, donc on voulait faire un truc à 2 personnages, même s'il a beaucoup écrit pour 2 personnages, c'est pas la seule. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai pris. Parce que ça me rappelait l'arrière-salle du bar chez Pigalle à Bastia, que je fréquentais il y a quelque temps, là, où on jouait au poker derrière, des trucs comme ça. Il y avait même un perroquet, justement. Attention, il y avait un perroquet qui était derrière. Parce que dans les bars, il y a des perroquets. La réponse, c'était le perroquet, c'était l'oiseau. Donc voilà. Et ça m'a rappelé cette ambiance-là du bar. On jouait derrière, et puis voilà, on était avec des amis, on se retrouvait là. Et ça m'a rappelé cette ambiance. Je pense que c'est ça qui est plus ou moins inconsciemment au départ qui m'a tiré vers cette pièce-là. Et pourquoi vous les avez choisis tous les deux? Parce qu'ils étaient là le jour où j'ai choisi. Il n'y avait personne d'autre. Les autres, ils n'étaient pas là. Donc... Ils avaient un super sourire. J'ai pris cela. Donc la critique dit de la pièce, je cite, qu'elle n'a rien de minéral ou de figé, ça sent l'anisette et la chaleur humaine. Une façon d'illustrer la Méditerranée. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, l'anisette sûrement. ça sent l'anisette. Après, bon, je ne comprends pas tout ce qui est raconté là. Mais l'anisette, oui. Ça sent l'anisette, ça sent. Mais c'est ce que je disais dans le bar de ma jeunesse. Ça sent l'anisette, toutes ces odeurs. Et en plus, même la sciure, dans l'arrière-salle du bar, le patron nettoyait le sol en mettant de la sciure. Ça permettait de nettoyer plus facilement des choses et ça évitait d'acheter des produits qui coûtaient de l'argent. Parce que les patrons de bar, c'est tous des radins. Voilà, alors ça c'est fait. Est-ce que ça vous a permis de vous emparer des personnages, cette espèce d'ambiance méditerranéenne, limite cliché? Moi, j'ai été élevé dans un bar, donc ça m'a rapproché aussi. C'est bon, c'est à la maison, à domicile. Mon enfance, donc je trouve que c'est vraiment intéressant parce que c'est en même temps des personnages très humains, comme dit Guy, très simples, et en même temps qui incarnent l'humanité. Donc après, il faut. Oui, qui raconte beaucoup de choses. Non, et puis ce qui est bien pour nous, c'est qu'au niveau du texte, on a un texte, une écriture qui est très précise, mais vraiment. Au niveau, au niveau du rythme, de la rupture, des silences, et vraiment on la travaille comme une partition, quoi. Et c'est vraiment un pur bonheur, quoi. Donc c'est extrêmement agréable. Alors messieurs, avant de poursuivre sur la pièce, on va prendre le temps de parler du ciel, des nuages et surtout des températures. C'est l'heure du récap météo de Lisa. Je ne vous annoncerai pas encore le plein soleil. À la fin de journée, le ciel devient de plus en plus chargé et donne même place à quelques petites gouttes de pluie qui tombent jusqu'en début de nuit. En cours de journée, le vent bascule du sud-est au sud-ouest. Il ne dépassera pas les 30 km/h, sauf en montagne où il reste soutenu avec des rafales allant de 60 à 65 km/h. Les températures sont stables et comprises entre 19 et 24 degrés, même 25 à Figari ou à Sartène. Et à Bigouille, quel temps fait-il? Il fait beau dans nos cœurs. Voilà. Il fait beau dans nos cœurs. On va pouvoir poser la question à Dominica, puisque elle a la réponse à votre question et elle nous appelle de Bigouille. Bonjour Dominica. Bonjour. Comment ça va?
Ça va bien, et vous? Nous ça va, il fait un temps magnifique, n'est-ce pas? Vous pourrez en témoigner. C'est pourri Ajaccio. Oui, à Bastia, il fait très beau. Voilà. Vous connaissez pas, il y a pire ailleurs, hein? On vous entend mal, hein, Dominica. Il y a pire ailleurs. N'est-ce pas? Oui, il y a pire Toujours ailleurs. pire ailleurs. Oui, voilà. On est bien On est d'accord. plutôt bien lotis, effectivement. Mais Alors, le d'où perroquet- D'où vient-elle, Dominique? De Bigou. Ah, de oui, Bigou, oui, il y avait oui. près de Bastia, mais très bien. Voilà, c'est pour ça, il y a des teams qui se créent, hein. Exactement. Donc, est-ce que vous avez la réponse à la question? Qu'est-ce qu'un perroquet au bar? Alors, c'est qu'en principe, ça fait que de la main. Exactement. Bravo. Exactement. Passion. Enfin, Bravo, Dominique. Et est-ce que c'est bon, surtout? faites pas comme ça sur scène. Ah, On est en train de perdre on passe sur Dominica. le tunnel, Dominica. Et oui, il y a le tunnel maintenant à Bigou. Ah non. C'est pas sur le télé. Voilà, donc vous aurez des Mais places n'y allez pour pas, aller voir surtout. Soélé. Allô? Oui. On va vous embrasser bien fort, Dominica. On va vous laisser tranquille. En tout cas, merci de nous avoir appelés. Merci, bonne journée. L'émission est presque terminée. Guy, je vais vous demander de prendre place pour l'épreuve du questionnaire avec Lisa. C'est parti. C'est pas Ne tombez pas. Laissez- Il est dangereux, ce voilà. questionnaire. Je vous l'avais dit, Célia. Je vous l'avais dit. Venez, Guy. Restez avec nous. Restez avec Venez. nous, Guy. On vous fera un arrêt maladie tout à l'heure. Alors, si vous pouviez vivre dans un film, quel serait-il? Oh, un dessin animé. Je sais Lequel? pas, La Belle et la Bête. Vous seriez la belle? La Bête. D'accord. Quelle couleur définirait votre humeur du jour? Oh, moi j'aime beaucoup le rouge pour des raisons politiques et j'aime beaucoup le Parce bleu qu'il pour des saigne. raisons bastiaises. D'accord. On reste toujours dans les teams bastiaises. Allez, Que vous dernière dites-vous question. le matin au réveil? Que Vous dites-vous le matin au réveil? encore un jour de passé. C'est pas mal. C'est pas mal, oui. Bon, c'est la dernière question alors. Ben, Oui, c'est la dernière. Allez, je vous en allez, prie. si on va vous, vous- si vous pouviez vivre à une époque, quelle serait-elle? Oh, le 16e. Pourquoi? Mais parce que j'aime bien l'époque et puis il y avait des fous à l'époque. Ah, d'accord, très bien. Il y a des fous encore aujourd'hui. hein. Mais c'est pas les mêmes fous. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Lisa pour le questionnaire. Alors, en 10 secondes, on rappelle que demain et ce soir également, vous serez au Théâtre de l'Aille pour interpréter une pièce de Spiro Simone qui est mise en scène par Guy. J'espère que vous allez bien. Merci en tout cas d'être venu nous en parler en avant-première. Nous, on va poursuivre en deuxième partie pour parler de potager. Voilà, on va vous expliquer quoi planter à cette période de l'année. Ce sera juste après le journal qui est présenté par Stéphane Ouchiat. À tout de suite. Merci.